Merci d'abord d'être quasi tous présents. Il y en a pour certains, ça fait une grosse distance, mais on ne peut pas tout faire à Bordeaux, ce serait dommage. Mon Marie-Jo a plein de bonnes raisons après le G7, elle vous fera rire après, je ne vais pas en rajouter. La journée aujourd'hui, alors essayez de couper vos téléphones et de ne pas trop parler avec vos voisins, parce que la salle est très bruyante a priori, malgré la sonorisation qu'ils ont un peu prévue, mais qui doit être un peu légère à mon avis. Thomas, tu confirmes ? Voilà. Donc on a un plan de charge assez important, avec cet après-midi des ateliers, donc il faut qu'on tienne le reste de la matinée. Je vais essayer de ne pas être trop long dans mon introduction, donc je recadrerai simplement les éléments. Ensuite, Annie, Clara, Didier feront, et Madame B peut-être, je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu les choses, feront un état des lieux de l'avancement de la construction, présentation de l'organisation de la structure telle qu'elle est aujourd'hui, les échéances à venir, la présentation des ateliers et un travail en atelier. La journée d'aujourd'hui est vraiment un point de départ sur la dernière partie. Vous avez vu, on vous l'a envoyé hier, vous n'avez pas tous encore reçu dans vos boîtes mail, etc. On démarre aussi un cycle de rencontres de personnel. Donc on a rencontré les délégués du personnel Greta et CFA lundi. C'est Annie, Clara et Didier, avec Jean-Paul qui est derrière. On rencontre les deux syndicats des personnels de direction demain après-midi. Et ensuite, on enchaîne dans tous les Greta, dans tous les CFA. Et on finira par les syndicats des personnels de l'éducation nationale, parce qu'eux sont dans une situation un peu à part, parce qu'on traitera plutôt de la mixité. Voilà, donc les enjeux, je vous rappelle le cas de la loi, vous le connaissez. Les textes sortent au fur et à mesure. On attend encore, en tout cas de la part de notre ministère, un certain nombre de textes d'application. Aujourd'hui, l'apprentissage et la formation continue sont encore différenciés, par exemple, dans le volume horaire des profs, 810 d'un côté, 648 de l'autre. Au stade où on en est sur un traitement tel qu'il est prévu dans la foire aux questions donnée par le ministère, c'est notre base. Là-dessus, pour le moment, je reste sur une position, tant que les textes ne seront pas sortis, 810, 648, ou 647. Sachant que le jour où le texte sort, tout le monde passera à 810. Bon. Après, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, dans nos fusions, on aura des petites choses à régler, mais on va peut-être passer à la diapo suivante, que je vois où on en était, parce que là, j'ai perdu le fil et je suis parti sur autre chose, mais c'est pas grave, on en reparlera après. Le rappel à la situation, j'allais très vite, vous la connaissez, elle n'a pas beaucoup évolué, puisqu'on est encore sur ces 11 structures, qui se rapproche de plus en plus. On est sur un travail pour vous qui a commencé en termes d'organisation commune qui est un peu complexe sur l'habilitation de services publics, parce que ça demande quand même malgré tout un travail très, très fédéré. Même si derrière les lots sont très départementalisés, la réponse elle est unique. Et elle est d'autant plus unique qu'elle est en partenariat avec d'autres. C'est-à-dire que si on se plante quelque part, on fait écrouler toute la structure. Au niveau de l'iconographie et de tous les logos, on a commencé à travailler là-dessus, on commence à avoir les premières informations. Donc on a gardé bien sûr les logos et les couleurs qui nous sont imposés complètement par le ministère, avec un logo qui correspond à celui qu'on a là, avec pas une distinction complète de toutes les agences. On a préféré mettre en place et les agences, les départements, mais aussi laisser les territoires. Cette notion de territoire, encore une fois, c'est sûrement la plus importante dans la structure qu'on crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une structure unique à Bordeaux qui ne fonctionnerait pas vraiment sur les agences, et on va en reparler tout à l'heure, ça donne rien, c'est pas l'objet. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on fasse attention à ça. On doit se rapprocher d'un fonctionnement extrêmement territorialisé, mais avec cette fois-ci une entité unique qui est un siège. Alors, je ne vous rappelle pas, vous les avez vus, c'est ce qu'on avait vu et ce que le recteur avait écrit il y a à peu près un an maintenant, puisque c'était en novembre il y a un an. Donc une poursuite d'activité de tous dans un environnement de plus en plus concurrentiel, ça on le voit aujourd'hui, on a aujourd'hui 77 contrats d'apprentissage en moins sur l'ancienne carte région. C'est-à-dire les CFA ont environ 80 apprentis en moins. Ce qui est compensé par 141 dans les Greta. On voit bien qu'il y a un transfert aujourd'hui là-dessus. Poursuite de l'activité pour tous, il faut aussi l'entendre, et c'est une chose qu'on va répéter au niveau des personnels, c'est que
Il y a un maintien de l'activité, il y a un maintien des personnels. Il y a perte d'activité, il y a perte de personnel. C'est pas, tout ça est lié au fait qu'on puisse demain maintenir de l'activité à tous les niveaux. C'est bien ça qu'il faut entendre là-dedans. Bon, on a des mots-clés, hein, proximité, complémentarité, compétence, qualité, sur mesure. Sur la proximité, j'insiste. Donc dans ce qu'on fait là, la proximité en fait partie. Et vous allez voir que dans les organisations qu'on propose, c'est bien une réponse de proximité que fournissent les agences au personnel. C'est-à-dire, si pour demander si sa paye a été mise à l'heure, etc., il faut appeler Bordeaux, on aura loupé l'histoire. La réponse à l'émission de service public que vous connaissez, formation tout au long de la vie, formation pour tout public, présence territoriale, la rectrice l'a rappelé en CREFOP lundi soir. Je reste sur l'idée que j'ai proposée au recteur du GRIP et sur laquelle il avait adhéré, elle aussi, c'est qu'à terme, les agences deviennent des maisons de la formation. Ça veut dire qu'au niveau des agences, à minima, quelqu'un qui a un besoin en formation, quel qu'il soit, doit obtenir un renseignement. Même si nous, on n'est pas capacité de répondre en formation, on est en capacité de répondre administrativement. On a ce rôle-là. Les forces, la compétence des personnels, l'étendue des formations proposées, la présence territoriale, c'est nos forces, c'est parfois aussi ce qu'on nous reproche dans le dernier point, puisqu'on est dans un système extrêmement concurrentiel. En CREFOP, on l'a répété aussi, vous avez, pour avoir une idée, il y a plus de 500 formations, 500 CFA supplémentaires qui sont ouverts depuis le 1er janvier. Sur la France, 55 ou 56 sur la Nouvelle-Aquitaine. Là-dessus, il faut quand même voir qu'il y a deux choses. Un, vous vous déclarez CFA, si vous n'avez pas le premier apprenti, vous êtes déclaré CFA, mais vous êtes sur le papier. Deuxième chose, nous on est dedans aussi. Hein. Quand Greta devient CFA, c'est un CFA supplémentaire. Donc en fait, on voit apparaître dans cette liste tous les OF qui sont aussi transformés. Et puis on voit apparaître dans la directe ou transformée liste, à chaque fois on voit aussi apparaître les CFA de boîte. CFA Veolia, CFA Assis, etc. Et eux, ils ne vont pas aller sur le territoire, par contre, ils vont arracher les camarades. Annie. Oui, on ne peut pas parler de valeur commune. Je viens de les donner. Ah, pardon. Alors, on en est aujourd'hui à la dernière phase de la fusion. Sur le document que vous avez reçu il y a quelque temps déjà, il y a au mois d'avril, au mois de janvier, puis revisité au mois d'avril, que je vous ai fait retransmettre hier, c'est-à-dire l'organisation, site, agence, siège, je n'ai eu aucune remarque en l'espace de 6 mois sur le fonctionnement de ce truc-là. Donc ça veut dire que ça marche. Ou alors ça ne vous a pas interrogé. Donc là, la commande de la messe commence à être dite. Donc ce document qui était marqué document de travail va devenir un document définitif. En tout cas, un document sur lequel on va commencer à travailler sur les flux. Les flux d'information, les flux financiers. On va travailler sur cette base-là. Les groupes de travail qu'on a lancés vont continuer là-dessus. Alors, pour que vous ayez une petite idée, parce qu'à un moment donné, dans l'organisation de structures comme ça, le rôle du DAFPIC s'arrête. Le DAFPIC n'est pas CESUP, il n'est pas président du Greta. D'ailleurs, ça me serait reproché. Donc à un moment donné, j'ai bien donné les grandes lignes, mais à un moment donné, il y a un employeur, il y a quelqu'un qui organise et qui fait tourner la boutique, c'est vous. Bon, après, je reprends mon rôle de DAFPIC complètement une fois que la fusion sera comme là, aujourd'hui, il y a un moment donné où je suis obligé de dire, attendez, c'est votre problème, c'est plus le mien. On peut vous accompagner, on vous accompagnera juridiquement, on vous accompagnera sur plein de plans, mais je ne le ferai pas à votre place. Ni Annie. Ceux qui sont assis là, qui font à votre place, enfin qui feront, c'est avec vous, hein. C'est Didier qui est le CESUP, c'est Clara Della Longa qui est dénommée pour ça, c'est Madame B en tant qu'agent comptable et gestionnaire de l'établissement support, et puis c'est vous, les chefs d'établissement, les CFC, les agents comptables, les gestionnaires de l'établissement, les conseillers en apprentissage, enfin c'est les personnels qui sont dans la salle aujourd'hui qui vont faire. À ce stade-là, en gros, pour bien répéter les choses, et ça va être sûrement redit, on a bien un siège, on a des agences, on a des sites de formation. Les agences ne sont pas des petits Greta. Ça veut dire qu'un chef d'agence n'a absolument pas le pouvoir de signature d'un chef de Greta. Quand on a des flux budgétaires qui se font, lorsque vous montez une formation dans un collège ou dans un lycée,
je dirais, le financement de la formation, il va du siège vers le lycée, il va au collège. Hein. On ne va pas faire un effet d'échelle, d'ailleurs on n'aurait, je ne pense même pas le droit, de faire d'abord paiement à l'agence et l'agence reverse derrière. Si c'est pour recréer des petits fiefs et des petits territoires, c'est pas la peine, on est sur des agences de développement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a bien un flux financier qui va du siège en direct vers le site de production, qui sont les établissements scolaires qui travaillent, qui font la résidence tous les jours, et puis un flux financier qui va du siège vers l'agence, pour un ensemble de missions qu'a à gérer l'agence, puisque c'est quand même elle qui a les CFC, qui fait l'organisation sur le territoire, qui gère la communication sur ce territoire, qui met en place des processus qualité sur ce territoire. Donc il y a bien un financement de ces actions-là. Mais on est bien sur deux circuits différents et il ne convient pas une redistribution. Alors après, là-dedans, chacun de nos territoires est particulier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 99% est commun. Là, des cas comme ça, on les règle au cas par cas. Mais sur la globalité, on est bien sur quelque chose d'assez commun. Dans le sens inverse, si je prends l'exemple des rétributions, mais on pourra en prendre plein, hein, beaucoup plus technique, mais celui de la paye. Il n'y en a qu'un qui peut déclencher la paye, hein, c'est au siège. Il y en a qu'un ou il n'y en a qu'une qui peut déclencher la paye, c'est au siège. Mais toute la phase en amont de préparation, de calcul, etc., elle se fait sur le terrain. Je suis formateur à Morsinx. Je ne veux pas être obligé d'appeler Bordeaux pour savoir pourquoi on ne m'a pas compté les heures. La réponse, elle est à Bordeaux. Donc il y a bien un travail qui est fait à Bordeaux en préparation. Derrière, on délègue une responsabilité ou une confiance et on y va, on déclenche. Après, il y a toute une structure, vous allez la voir dans les jours qui viennent, avec validé en copile et avec un certain nombre d'entre vous, convention collective constitutive qui reprend des éléments du ministère, hein, conseil de perfectionnement, des choses comme ça qui arrivent de l'apprentissage, des choses qu'on a intégrées parce qu'on est dans un système de fonctionnement par agence, sachant que par exemple sur notre fonctionnement par agence, qui est un peu nouveau, hein, le ministère l'a pris en compte dans la construction du SI2G, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé au départ, cette notion de centre avec les agences. Donc on en est là, et ça va vous être une communication la semaine prochaine avec un délai qui va être sur quoi? Alors, en gros, sauf s'il y a des petites modifications, on les prendra en compte rapidement. Hein. Validation juridique, elle est faite, puisqu'on a déjà passé une première fois chez Thierry Lavigne. Normalement, cette convention, elle va vous être soumise pour qu'elle soit votée dans les CA des établissements qui veulent adhérer au bulletin CFA demain. Voilà. De manière à ce qu'à la fin, le lycée Camille Julien, qui est établissement support, puisse intégrer l'ensemble des votes et créer le bulletin CFA. Voilà, donc les acteurs du siège, vous les connaissez et puis ils vont se présenter. Je crois que c'était quasiment ma dernière diapo. C'est ma dernière diapo, donc je vais pouvoir me taire, super. Et je répondrai juste à des questions avant et puis après, voilà. Donc si vous avez 2-3 questions concernant le DAFPIC et pas le CESU, je les prends, sinon je cède la parole. Voilà. Didier, à toi.